Je profite de cet épisode final de la saison 3 du podcast pour t'amener dans l'arrière-scène de mon entreprise. Donc, je t'explique la progression qui s'est passée sur le podcast, quels sont les déterminants de cette évolution-là et je te partage en même temps mes réflexions de bilan de mi-année et bien sûr, qu'est-ce qui s'en vient pour mon entreprise. Alors, bonne écoute! 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, heureuse de te retrouver dans cet épisode 98. Hey, mine de rien, dans deux épisodes, ça va être la 100e. En fait, là, je vais déjà te spoiler un petit peu. J'ai décidé de garder l'épisode spécial du 100e épisode, en fait, pour la rentrée de la saison régulière en septembre. Parce que je me suis dit que ça commencerait bien la rentrée. Et là, je suis vraiment due pour des vacances. Donc, ça me laisse le temps, hein? Ça me laisse le temps d'organiser ça, de trouver mon concept spécial pour célébrer ce 100e épisode. Parce que mine de rien, je sais pas si tu le savais, mais une grande majorité des podcasts qui sont lancés ne vont jamais dépasser l'épisode 7. C'est un peu triste, là, mais c'est ça la statistique. Puis là, j'ai pas le chiffre exact sous la main, mais c'est assez fou de voir que c'est très peu, finalement, de podcasteurs qui vont continuer leur projet sur le long terme. Et mine de rien, 180 degrés, ça a été lancé en janvier 2021. Fait que, tu sais, juste ça, là, c'est une belle victoire à célébrer. Et le sujet, en fait, aujourd'hui, évidemment, c'est la finale officielle de la saison 3. Donc, je pense que on est comme à l'heure des bilans, d'autant plus qu'on est à la mi-année. Je sais pas si tu fais un bilan de mi-année, mais c'est toujours bon, personnellement, je trouve, de se poser, de regarder qu'est-ce qu'on a parcouru comme chemin depuis le mois de janvier, où on se trouve par rapport à nos objectifs qu'on a établis en début d'année, puis de voir, on est-tu sur la bonne voie? Est-ce que la voie a changé pour plein de bonnes raisons? Ou est-ce qu'on a accumulé du retard? Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour soit revoir nos objectifs ou réajuster la marche à suivre, les étapes. Bref, c'est un peu ça l'idée de faire le bilan. Puis j'ai envie de faire mon bilan par rapport au podcast et par rapport à mon entreprise, mais j'ai envie de vous partager ces réflexions-là qui m'habitent en ce moment, dans cette mi-année. Donc, la première chose que j'ai notée à te parler, c'est que dans la saison 3, en fait, en septembre dernier, je m'étais vraiment mis l'objectif d'avoir une régularité exemplaire. Pas que j'en avais pas avant, mais si ça fait longtemps que tu écoutes le podcast, quand j'ai commencé, ça m'arrivait des fois de sauter une semaine parce que, ça fitait pas dans l'horaire, je trouvais ça difficile. Je procrastinais, j'arrivais dernière minute, j'avais beaucoup de mal à prendre de l'avance. Je pense que la méthode de travail que j'avais était peut-être pas optimale ni adéquate pour me permettre ça. Et je pense que ce que je suis encore plus fière pour cette saison-ci, c'est d'avoir respecté ma cédule de publication, d'avoir suivi la cadence, suivi ma régularité, tout ça en gardant ma santé mentale, en ayant des méthodes de travail plus efficaces, c'est-à-dire en faisant du batching à l'avance d'entrevues. Donc, si tu m'écoutes et que tu as été invité sur le podcast, tu le sais qu'il peut y avoir plusieurs semaines entre l'enregistrement et la diffusion. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire quand tu as un podcast parce que quand t'es dernière minute, ça fait ça fait comme un flux tendu, comme on dit en gestion des opérations. Donc, tu sais, il n'y a pas de marge d'erreur possible. C'est très difficile de ne pas être stressé, je trouve, dans cette cadence-là de publication. Mine de rien, je trouve qu'un épisode par semaine,
pour moi, c'est une belle opportunité aussi de créer du contenu de valeur et d'être toujours présente dans vos oreilles, finalement, à parler de plein de sujets. Donc, première chose que je veux te dire, c'est que si tu te donnes la chance d'être régulière dans ta création de contenu, ça demande de mettre en place certains processus ou certains suivis. Ça demande de penser à l'avance. Souvent, c'est ça qui est difficile quand on n'a pas le temps. Par contre, par transparence, il faut que je te dise que ça m'est arrivé souvent d'arriver le dimanche soir pour programmer mon épisode. Pas qu'il n'était pas enregistré, mais il fallait que je le programme, j'avais pas écrit ma description ou fait mon visuel. Donc, tu sais, ça, c'est quand tu as des fails dans ton horaire, des petits glitches, comme j'aime dire, ben, ça arrive à ce moment-là que le dimanche soir, pour le lendemain, je sois en train de programmer l'épisode. Heureusement, c'est pas la majorité du temps, hein? La majorité du temps, c'est fait à l'avance et une chance, parce que sinon, c'est assez lourd comme processus. L'autre chose que j'ai eu envie de vous partager, c'est la progression au niveau de l'audience. Qu'est-ce qui a fait que dans la dernière année, il y a eu un petit boom? Tu sais, j'ai pas une énorme communauté de gens qui m'écoutent, mais j'ai vu par contre un grand boom, justement, à partir du moment où j'ai pris la décision d'alterner entre l'entrevue et l'épisode solo. Évidemment, l'entrevue, tu sais, ça permet de créer de la valeur, d'avoir des discussions et d'inviter un invité, justement, d'inviter un invité, ça se dit drôle, mais bon, d'inviter quelqu'un, un entrepreneur, à venir discuter avec moi d'un sujet. Et c'est sûr que l'exposure de la personne va beaucoup influencer le succès, si on veut, de l'épisode. C'est normal, hein? Ça vient avec. Et tu te douteras sans doute que l'épisode qui a été enregistré avec Alex Martel, c'est jusqu'à présent l'épisode qui m'a donné qui a rapporté le plus de lecture, en fait d'écoute plutôt, d'épisodes. Donc c'est l'épisode 63 qui est comment mettre fin à la procrastination avec Alex Martel, un épisode que vous avez vraiment aimé et moi aussi. Alex en a beaucoup parlé aussi dans sa communauté, dans ses contenus à elle, parce que c'était la première fois où elle abordait ce sujet de la procrastination. Moi, je connais Alex depuis longtemps, depuis 2017, et j'ai vu l'essor, j'ai vu l'espèce de gros shift qu'il y a eu dans son entreprise puis dans son succès. Et je le sais que dans le behind the scenes, il y avait ça en elle, cette procrastination qui était ancrée, puis on en a discuté souvent ensemble. Et c'est un épisode qui vous a beaucoup parlé parce qu'on est beaucoup à sombrer parfois dans le côté sombre de la procrastination. Donc, tout ça pour dire que ce que j'ai remarqué, c'est que les épisodes qui ont le plus fonctionné, ce sont ceux où les invités l'ont partagé davantage, ou les invités peut-être qui étaient plus pas mainstream, c'est pas vraiment pas le bon terme, mais qui avaient une plus grande communauté finalement, qui avaient déjà beaucoup de traction dans leur propre communauté. Donc, si je te partage, dans le fond, les plus écoutés, bon, comme je te l'ai dit, le premier, c'est celui avec Alex Martel, épisode 63. En deuxième position, on a collaboré avec une adjointe virtuelle qui a été enregistrée avec Valérie Lassalle, épisode 67. Ça, vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Puis Valérie est tellement transparente, elle est tellement authentique. Ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien à entendre. Le troisième épisode, ça date même de la saison 2, OK? Il est encore indétrônable dans le top 5. C'est l'épisode avec Mélissa Miron, l'épisode 30 de la saison 2. Là, c'est sûr que la façon de la nomenclature a changé depuis. Mais c'est l'épisode qui s'appelle « S'offrir un été de vacances, le mode d'emploi » avec Mélissa Miron. Ça a été un gros épisode que vous avez aimé, qui est enregistré il y a 1 an. En quatrième position, il y a l'épisode avec Jessica Girard qui parlait des pièges financiers de l'entrepreneur. Donc, quand on parle de finances, quand on parle de cash, évidemment, ça attire beaucoup de gens parce qu'évidemment, c'est important, hein, on se le cachera pas. Et finalement, le 5e épisode, c'est l'épisode 66, l'importance du tableau de bord. Puis là, ça me surprend parce que, tu sais, c'est un sujet un peu, je veux pas dire beige, là, parce que c'est important, mais ce que je veux dire, c'est moins sexy, là, le tableau de bord, que d'autres sujets que j'ai pourtant abordés,
Fait que je suis contente que ça vous ait plu puis que j'ai pu vous aider à vous organiser et vous aider à faire un tableau de bord. C'est un game changer, honnêtement. Puis, je suis contente parce que le 6e, c'est l'épisode spécial, l'épisode 73, table ronde sur 2021 avec 8 entrepreneurs. Puis, je le sais que quand j'ai enregistré cet épisode-là, j'avais dit « Ah, je veux faire d'autres tables rondes ». La vérité, c'est que j'ai voulu en faire plusieurs pendant l'hiver, mais à chaque fois, c'est la charge de travail que ça me prenait. C'est très long à monter. Puis à organiser, tu sais, inviter les gens, faire des suivis, tout ça. Mais je vous promets que je vais en faire d'autres parce que j'ai vraiment aimé le résultat et le processus. Donc, à refaire. Donc, c'est vraiment les 5 et 6 épisodes préférés, ou du moins pas préférés, mais les plus écoutés de tous les temps, finalement. Et l'autre chose que je voulais parler avec toi, qui n'est pas par rapport au podcast, mais par rapport à mon entreprise, si tu as écouté aussi les derniers épisodes, tu le sais que j'ai donné une masterclass gratuite qui m'a sorti de ma zone de confort parce que c'était la première masterclass gratuite, même payante, là, que je donnais toute seule, en fait. La dernière fois que j'avais fait cette activité-là, c'était avec ma bonne amie Charlène Lepage dans le cadre du programme qu'on avait fait ensemble. Donc, ça date de 2021, OK? Donc, ça faisait très longtemps que je m'étais pas prêtée à l'exercice, créer le contenu pour une masterclass, tu sais, la page d'inscription, les suivis, les courriels automatiques, mettre un petit budget en pub. Il y a vraiment eu un shift à l'intérieur de moi ce printemps où j'ai vraiment ressenti, là, tu sais, une énergie de « OK, là, c'est assez, là. » Tu sais, comme « T'es capable, là, vas-y. » Pas un « c'est assez », tu sais, qui est pas bienveillant, puis comme « Ah ouais, go, go, go. » Non, vraiment un comme « Là, c'est le temps. » Tu sais, t'as les compétences, tu as l'expérience pour le faire, sors de ta zone de confort, puis va t'amuser, va essayer. Puis c'est vraiment dans cette énergie-là aussi que je me suis prêtée au jeu de dire « Hey, moi, là, en ce moment, là, ce qui me tente le plus comme offre de service à créer, c'est un mastermind. » Puis je l'ai expliqué dans l'épisode que je vous dis, là, c'est quoi l'investissement business qui m'a le plus aidé à progresser. C'est, spoiler alert, c'est un mastermind. C'est des masterminds plutôt. Puis je me suis dit, c'est tellement un format que j'aime, qui me fait progresser, qui me fait avancer, évoluer, grandir comme entrepreneur. C'est ça que j'ai envie d'offrir. J'ai envie d'offrir une formule d'accompagnement semi-privé sur le long terme où le cerveau collectif est mis à l'honneur. Ben, sais-tu quoi? C'est ce que j'ai fait. J'ai préparé ça au mois d'avril. J'ai bâti cette offre de service-là. Et honnêtement, je suis super contente de dire qu'en ce moment, là, au moment de l'enregistrement, il y a déjà 4 places sur 6 de bookées. Puis c'est un mastermind qui commence en septembre. Fait que, tu sais, il y a encore du temps, mais c'est sûr que, bon, il y a une promotion qui est en cours. D'ailleurs, tu sais, je prends le temps là, de le dire. Jusqu'au 4 juillet, tu peux économiser 400 $ sur le mastermind. Fait que je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais ce que j'ai envie que tu comprennes là-dedans, c'est qu'à un moment donné, là, il y a comme un shift qui se fait. Puis tu vas te sentir probablement prête ou plus prête, mais jamais 100% prête. Hein? C'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que on a toujours l'impression qu'on a des compétences à acquérir avant de se lancer, ou on va attendre de voir s'il arrive une telle chose, une autre. Mais au final, on ne sera jamais 100% prête. Ce qu'il faut, c'est se tremper l'orteil, puis pouf, sauter dans la piscine d'opportunités, puis créer ses propres opportunités. Donc, si je m'étais réfugiée en me disant, ben j'ai pas une si grande communauté, une si grande audience, probablement que si j'ouvre quelque chose comme ça va-tu vendre? Honnêtement, de façon très transparente, je te le dis, j'avais peur que ça se vende pas. Parce que j'ai toujours fait de l'individuel, parce que c'est ça qui fait partie de mon offre de service depuis tellement longtemps. Donc oui, j'avais peur, mais j'ai décidé de me dire, ben c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que je vais lancer quelque chose, puis il n'y a personne qui va l'acheter, puis je vais juste réessayer autrement un peu plus tard, tu sais. Il n'y a rien de grave là-dedans, tu comprends? Donc, heureusement, ça s'est pas terminé comme ça. Je suis vraiment pleine de gratitude. J'ai tellement hâte de commencer en septembre. Les femmes sont incroyables. Je suis vraiment honorée par leur confiance. Donc, comme quoi, hein, si j'avais pas eu ce shift-là, je serais encore à ruminer de pourquoi, tu sais, j'ose pas faire un mastermind. L'autre chose que j'ai envie de te parler, c'est par rapport à ce qui s'en vient, OK, pour mon entreprise. Je te parlais de masterclass.
je vais t'avouer de façon bien transparente, encore une fois, j'ai aimé ça. Mais comme j'ai vraiment aimé ça et j'ai vraiment envie de poursuivre cette aventure-là et de proposer des prochaines masterclass gratuites sur différents sujets pour t'aider justement à évoluer avec ta création de contenu, tes stratégies marketing. Donc, comme on dit en anglais, stay tuned parce que il va probablement en avoir une autre en septembre ou à fin août, là, je sais pas encore, mais je travaille là-dessus. Activement, c'est ce que je vais mijoter et préparer, entre autres, pendant l'été. Je travaille aussi sur un projet que ça fait vraiment longtemps que je veux lancer, qui est un toolkit, donc une boîte à outils pour les entrepreneurs web. Et là, je veux pas trop t'en dire, mais je veux pouvoir outiller concrètement les entrepreneurs pour qu'ils soient habiles et capables de créer leur contenu et que le frein technologique que j'abordais dans la masterclass ne soit plus un frein, hein? Que la techno, c'est plus un moteur, c'est plus une façon, comme une voiture finalement pour se déplacer d'un point A au point B. Mais souvent, on s'empêche de voyager en voiture parce que on ne comprend pas ce que c'est comme outil. Donc, je travaille actuellement sur ce projet-là, puis j'ai hâte de t'en parler. Et ça va venir probablement autour du mois d'octobre, si tout va bien. Et là, je vais terminer cet épisode de bilan de saison 3 en te disant que oui, je prends une pause cet été, mais j'ai pas envie de te laisser tomber. J'ai préparé des épisodes hors série que j'ai appelés les coulisses de l'été, dans lesquels j'ai discuté avec des invités sur différents sujets qui vont occuper mon espace mental cet été. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire cet été? Quelles sont les réflexions profondes justement que je veux entamer et faire durant la période estivale? Bien, ce sera le cœur de ces épisodes-là. J'ai prévu en faire 5. Il m'en reste comme 2 à tourner avec les invités et je t'invite, en fait, du moins, à t'abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle tu m'écoutes en ce moment, à t'abonner pour recevoir, dans le fond, les alertes. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas une cédule régulière et steady, comme on dit, comme en ce moment à tous les lundis. Ça risque d'être un peu plus freestyle, comme mon énergie d'été. Je vais les programmer, mais tu vois, là, en ce moment, j'ai de la broue dans le toupette, puis je peux pas te confirmer encore ça va être quoi la cédule. Je veux réfléchir à mon affaire, puis j'ai le goût de m'offrir cette liberté-là aussi, que si j'ai envie de te faire un épisode de plus pour te parler de quelque chose, ben que j'aie cette liberté-là. Après tout, hein? C'est mon podcast, j'ai bien le droit de faire ça quand même. Donc, tout ça pour dire que je t'invite à t'abonner pour avoir toutes les mises à jour, en fait, les téléchargements d'épisodes qui se font automatiques. Comme ça, tu vas être sûr de ne rien manquer parce que ça va être des belles discussions qui vont aussi pouvoir t'accompagner durant la période estivale. Donc, voilà, je termine cet épisode en te remerciant profondément pour ta fidélité, pour ton écoute, pour tous les messages que vous m'envoyez par courriel, sur Instagram ou sur Facebook quand vous écoutez l'épisode, que ça vous parle, que vous avez envie de me partager votre perspective, vos réflexions. Ça me fait chaud au cœur, je suis pleine de gratitude. C'est un média que j'aime, puis il y a quelque chose de comme assez incroyable en fait de savoir que je peux vous accompagner dans votre vaisselle, dans votre jardinage, dans votre marche du matin ou du soir. Donc, je suis vraiment très heureuse. Merci aussi à toutes les invités qui sont venus me jaser sur le podcast depuis 2021, en fait, depuis le début. C'est clairement grâce à vous que le succès du podcast peut voir le jour. Donc, voilà. Puis en terminant, suis-moi sur les plateformes de réseaux sociaux pendant l'été. Je vais clairement créer du contenu aussi durant la période estivale et t'amener peut-être dans l'arrière-scène de mon été. Évidemment, tu sais bien que j'aime ça. Si tu me suis sur Instagram, il y a un petit peu plus d'exclusivité, je te dirais, sur cette plateforme-là, mais je suis également présente sur Facebook et sur TikTok. Alors voilà, c'est tout pour cette saison 3. Je te laisse sur cette 98e épisode. Et je te dis
On se revoit en septembre pour la saison 4 et un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!